Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en compagnie de Karl. Salut Karl. Salut Geoffroy. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah ça va super, merci à toi de nous accueillir ici dans ton domaine que tu as repris du coup. Je t'en prie, avec plaisir. Ça fait plaisir, il fait super beau en plus donc c'est excellent. Donc Karl il va se présenter, il va vous expliquer un petit peu son parcours, les choses qu'il a mises en place, le domaine qu'il a repris, donc c'est une exploitation agricole et gîte, c'est ça? Exactement. Donc il va nous expliquer tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo, la partager si vous le souhaitez. Et en bas, vous retrouverez dans la barre de description tous les outils dont vous avez besoin si vous voulez en savoir plus, tout simplement. Alors, Karl, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, te présenter un petit peu et nous dire ce que tu fais dans la vie? Et tout à fait, Karl, j'ai 28, bientôt 29 ans et j'ai repris l'exploitation arboricole de mon père et de ma mère il y a 2 ans et demi maintenant. Et j'ai créé également des hébergements insolites. On va vous montrer ça justement Voilà, en vidéo. Tout à fait. Excellent, excellent. En tout cas, c'est vraiment super. C'est un super beau site. En tout cas, tu l'as un petit peu remixé aussi. Ouais, exactement. À ta sauce. Après, mon père en a fait énormément. Et puis maintenant, j'ai repris. Donc, j'ai fait effectivement un petit peu à ma façon. Ok, moi c'est excellent, c'est top. On va vous montrer tout ça. Juste avant, alors toi, tu n'étais pas du tout destiné à ça. Avant, c'était complètement différent. Tu étais commercial dans les voitures, je crois. Exactement. J'étais Donc, commercial depuis 7 ans dans l'automobile et puis sur Paris en plus. Ouais, donc, je me rappelle. Donc rien à voir. Je me rappelle. Avec Karl, on se connaît déjà depuis plusieurs années. Hein. Tu es un petit peu plus vieux que moi. Voilà, on se connaît déjà. On habitait dans la même ville. Ouais, donc du coup, tu étais dans les voitures, tu étais commercial du coup. J'étais commercial, j'ai eu mon bac au lycée Saint-Paul-de-Vannes. Ouais. Et puis, je suis allé passer mon BTS en alternance sur Paris. Donc quand j'avais 19 ans, j'ai quitté la Bretagne pour aller en région parisienne. Et puis j'ai été embauché par la suite. Et donc tu es resté sur Paris travailler. Voilà, j'y suis resté. J'ai fait une petite étape à Nantes parce que je voulais déjà rentrer un petit peu en Bretagne. Ouais, bah oui. Ouais. Et du coup, après, j'ai décidé de reprendre l'exploitation familiale quand mes parents m'ont dit qu'ils comptaient s'en séparer. Ok. J'ai tout plaqué. T'as tout plaqué. Tout simplement. Franchement, félicitations à toi parce que c'est un super beau projet. Et donc toutes les personnes qui ont peur de se lancer, qui se posent des questions, faut foncer. De toute façon, je pense faut y aller. C'est ce que tu t'es dit aussi. Exactement. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? À quel moment tu t'es dit vas-y, je vais faire ça, je vais reprendre comme ça, est-ce que tu voulais te réinstaller ici ou alors est-ce que tu voulais te lancer là-dedans aussi? C'était un peu dans l'objectif de reprendre. Déjà, j'avais envie de créer mon entreprise depuis un petit bout de temps. Ouais. Et puis, ayant grandi ici, ayant connu, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'étang. C'est mon père qui l'a fait creuser il y a une vingtaine d'années. Ah oui, il n'y avait pas l'étang là du coup. L'étang n'existait pas, non, il a été creusé en 99. C'était de la friche, c'était de la boue, il n'y avait rien ici. Il y avait du travail. Donc quand tu as vu faire ça de ta famille, tu te dis à un moment, il y a des choses à faire et j'ai décidé, puis ça se passait très bien, j'étais chez Peugeot, ça se passait nickel, j'avais une très bonne situation. Tu n'avais pas envie c'était pas parti parce que tu disais ça se passe mal à Paris, t'en as marre Pas du tout, c'est vraiment par choix, j'aimais mon métier à tel point que mon père, tu vois, il a revendu la plupart de son matériel agricole, tout ça, parce que jamais il s'est dit que j'allais troquer le costume pour les bottes, quoi. Et pourtant, chose faite, je me suis dit je vais avoir 30 ans dans 4 ans, à l'époque, quand j'ai voulu reprendre. Et puis je me suis dit, c'est maintenant, au pire, j'ai quoi à perdre? Pas grand-chose, quoi. Il faut mieux avoir des remords que des regrets. Et puis je me suis lancé dedans. Voilà. Bon, c'est top. En tout cas, beau parcours et belle source d'inspiration aussi parce qu'il en faut, hein, je vous l'ai dit, il en faut. Donc excellent parcours. Toi, du coup, dans ce domaine-là, donc il y a les gîtes. Oui. Donc il y a 4 logements, c'est ça? Il y a 4 hébergements, exactement. 4 hébergements. Il y a donc le chalet flottant qu'on voit derrière. Il y a une bulle également qui permet d'avoir une nuit étoilée. Il y a une yourte. Ouais. Il y a une yourte mongole. Et puis il y a également la cabane de pêcheurs avec un spa. D'accord, oui, avec le petit jacuzzi qu'on voit. Exactement. Ok. On a là-bas. Et du coup, c'est des logements c'est des hébergements qu'il y en a qui étaient déjà là ou que tu as construit? Alors, celle tout au fond, tu as repris, ouais, exactement, que j'ai repris. La bulle n'existait pas, la yourte n'existait pas et le chalet flottant existait déjà. Mon père avait déjà un petit peu une envie d'avoir un hébergement qui puisse louer et on l'avait monté ensemble. Ok, voilà. Excellent. C'est lui qui a fait la terrasse, on a monté le toit, tout ça. Il avait acheté ça en kit. C'était assez sympa, du coup, on avait déjà fait ça ensemble, un petit peu. Ok.
Excellent. Donc, Et tu as aussi une exploitation voilà, alors agricole. l'activité principale, c'est l'exploitation arboricole. Il y a 2000 pommiers en bio qui ont été plantés en 2002 et qui sont passés en bio en 2011. Ok. Et donc qui permettent d'avoir une trentaine de pommes. Donc je fais de la pomme à couteau et du jus de pomme. Et tout en 100% bio. Ok. Excellent. Voilà. Donc que je vends à mes clients sur place, que je fais goûter bien évidemment au petit déjeuner en plus. Ouais, voilà, après c'est aussi un... Exactement. c'est tout... En fait, ça permet, les gîtes m'amènent aussi de la clientèle pour mon exploitation C'est ça aussi, agricole. Donc c'est hyper important, tout est lié. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose que tu as fait en plus parce qu'au début, quand tu as installé tout ça, que tu as mis en place ce projet, il n'y avait pas encore Il n'y avait pas les gîtes, il y avait déjà l'exploitation. Ah, il y avait déjà, je pensais que c'était l'inverse. Non, il y avait déjà l'exploitation, mais en fait, vivre uniquement avec 2000 pommiers, oui. Tu peux pas, c'est compliqué. Ouais. Et puis bon, il y a de l'entretien ici, il y a des frais permanents, tout ça, donc c'est vraiment important. Les gîtes, je les ai créés parce qu'il fallait avoir une activité, c'est de l'agrotourisme, ça s'appelle, et ça permet de rendre complémentaire à l'activité arboricole, tout simplement. Ok. Et du coup, donc, avec ce parcours un petit peu entrepreneurial, puisque finalement tu es un entrepreneur. Bah oui. Un entrepreneur dans l'âme aussi, même si au début c'était pas ça. Qu'est-ce que tu referais peut-être aujourd'hui si tu devais, si là on retournait il y a 4 ans en arrière? Bah écoute, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ou des choix peut-être que... Honnêtement, je pense pas que je ferais les choses différemment parce que commencer déjà en tant que commercial dans une grosse boîte et puis dans une grosse ville, franchement, ça t'apprend beaucoup de choses. Ouais, puis il y en a des entrepreneurs autour de moi, il y en avait plein. Puis à Paris, tu commences à avoir dans un différents petit peu, domaines aussi, des amis, un réseau dans différents domaines. Et puis je pense que ça me fait penser notamment à une amie qui était commerciale chez Peugeot et puis qui a tout quitté également pour monter sa boîte. Ça a été difficile au début et puis aujourd'hui, ça commence à très bien marcher. Souvent c'est ça aussi. Au début, forcément, c'est pas un long fleuve tranquille. Exactement. Après, il faut le temps que tout se mette en place. Voilà, aussi. il faut surtout persévérer. Elle, ça a été beaucoup de persévérance, ça a été des coups durs. Et puis moi aussi, ça a été ça au début. T'as pas tout le monde qui va dans ton sens. C'est toujours compliqué, mais faut persévérer et puis il faut vraiment pas se laisser abattre. C'est ça, ouais. C'est un peu le message aussi que je véhicule sur cette chaîne, entre autres, et même au travers de mes accompagnements, etc. C'est la persévérance, le passage à l'action, la détermination, être motivé. Et au final, si vous avez un objectif, peu importe le domaine, là, ça reste aussi un petit peu dans le secteur de l'immobilier aussi. Et c'est la raison pour laquelle je souhaitais qu'on fasse une interview par rapport à ça, pour expliquer un petit peu ton parcours. Mais peu importe le domaine, que ce soit dans la cuisine, dans la mode, dans la muscu, etc., peu importe, il faut aller au bout des choses. Et en fait, c'est un effet cumulé. Effet cumulé, c'est-à-dire que c'est des petites actions qui, mis bout à bout, vont donner du résultat. Donc ça s'est pas fait comme ça. Toi, ça t'a pris combien de temps à peu près pour que tout soit bien en place Alors on est très loin d'être encore tout à fait bien en place. Même là encore, il y a encore, bien sûr, il y a encore, il y a plein de choses à faire. Là, je suis vraiment dans une phase en plus assez cruciale là quand on arrive 2 ans et demi, bientôt la 3e année. Ouais, forcément. Voilà, donc c'est là qu'il faut faire du chiffre d'affaires. C'est là qu'on a forcément toutes les factures qui commencent à tomber parce que quand on fait des prêts, on a un décalage. Au début, on se dit tout est beau, tout est rose, on rentre un petit peu dessous et puis au final, là, on a les charges qui arrivent. C'est ça. Et c'est là qu'il faut donner le coup de cravache et puis vraiment savoir être actif, quoi. Ouais. Donc après, j'ai d'autres projets. Je voudrais développer l'exploitation, je voudrais planter des kiwis, développer mon verger de pommes également, faire de la vente directe, de la transformation. J'ai un ami qui s'est installé comme maraîcher à côté. On aimerait pouvoir bosser tous les deux et puis pour développer ça. Et ce serait l'idéal, ouais. Et de toute façon, c'est toujours dans cet objectif, toujours dans cet objectif-là. Je pense qu'il faut toujours avoir des idées dans la tête c'est important. Et puis pas rester sur ses acquis. C'est hyper important, quoi. Tu le sais, t'es le premier à le savoir. Non, oui, bien sûr, c'est important. C'est important et surtout, comme je vous ai dit, aller de l'avant et se dire que finalement ces étapes-là, elles sont éphémères et que derrière, ensuite, il faut surtout voir le résultat escompté et ce à quoi on se donne les moyens. Donc, en tout cas, très beau parcours, très inspirant. Au niveau je reviens là-dessus, au niveau des hébergements, au niveau des prestations. Toi, je sais que tu fais des prestations, des choses tout compris aussi. Tu fais des petits déjeuners. Alors, c'est du petit déjeuner. En fait, c'est de la chambre d'hôte.
tout simplement. C'est ça. C'est-à-dire que je fournis le petit déjeuner servi en terrasse, bien évidemment avec mon jus de pomme bio. On a une belle terrasse en Petite plus là derrière, un petit peu partout, hein, mais Ouais, on vous tout à montrera fait. en vidéo. Et tout le monde a accès à un coin cuisine. Ils ont tous un barbecue sur leur terrasse respective. Donc ils peuvent profiter de l'espace, ils peuvent se balader, ils peuvent faire un tour en barque, ils peuvent se balader dans Excellent. la forêt. Il y a plein de choses à faire. Puis on est en plein cœur du golfe du Morbihan. Donc En plus, on est dans une pour ceux qui région qui est connaissent, hyper attractive. une des régions Les plus belles du monde. les plus belles du monde. J'attendais que tu le dises. Bah, on est dans l'une des On plus est belles fiers. baies du monde d'ailleurs. On est fiers. Donc, Non mais oui, c'est vrai que... on en est très fiers, oui, bien sûr. Et au niveau des constructions des différents hébergements, donc des 4 hébergements, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as construit toi-même? Je crois que tu as une terrasse que tu as faite toi-même. Ouais, exactement. Il y a la terrasse de la Bulle. Alors, De la bulle qui est juste là. Ouais. Mon père a été très bon formateur parce que lui, il a été là-dedans une bonne partie de sa vie aussi avant de créer l'exploitation agricole. Et du coup, bah, ça a été une très bonne école pour moi. Et puis du coup, ça m'a permis également de faire la terrasse de ma yourte de mes mains aussi. Donc c'est hyper intéressant quand on apprend. J'ai appris plein de choses après le métier de commercial. C'est vrai que j'ai appris plein d'autres choses. Et puis j'utilise des sociétés françaises. La Bulle, c'est une société française qui l'a fait. La yourte, alors elle est importée de Mongolie, mais pareil, hein, c'est une société qui est basée à Nanterre qui fait ça. Donc on fait marcher le commerce En plus, ouais. made in France. C'est bien. Voilà, c'est important. Et puis surtout respectueux de la nature. Parce qu'il n'y a pas de construction avec des fondations profondes, il n'y a pas de béton, c'est du bois, quoi, c'est du piqué, c'est maintenu avec un ensemble, c'est du démontable. C'est vraiment dans un objectif de respect de l'environnement, de respect de la nature. Il y a des toilettes sèches dans la bulle. Ce que j'allais dire, les toilettes, ouais. Voilà, exactement. Il y a 2 toilettes classiques dans le ranch, mais sinon, voilà, c'est vraiment dans un but d'utiliser le moins d'eau possible. On est sur un forage qui alimente la plupart des hébergements avec une eau traitée donc d'un forage qui va dans la nappe phréatique. Et la cabane de pêcheurs au fond, elle est autonome en eau avec l'eau de l'étang que je stocke dans une cuve. Et j'ai tout un système de traitement sur place pour la rendre potable. Okay. Donc en fait, ici, on n'a pas d'eau de ville. On a vraiment de l'eau de forage et de l'eau de source qui est utilisée, traitée, garantie bien évidemment. Et potable pour l'ensemble, sans utiliser l'eau de ville, j'avais l'idée. Bah franchement, ouais, chapeau. Hein. Voilà. C'est important, c'est dans cette démarche-là. C'est important aussi, ouais. C'est ce que tu essayes de mettre en avant aussi auprès des gens et de leur faire comprendre tout à fait. Que voilà, ils sont aussi dans la nature et donc forcément... Et qu'il faut la respecter. C'est ça. Parce que elle, on a besoin d'elle, surtout en ces temps difficiles. C'est clair. On s'en est bien rendu compte pendant le confinement. Oui, c'est clair. Ok. Justement, pour revenir sur le ranch, donc toi tu proposes, en gros là il y a un ranch, on vous le montrera en vidéo, où les gens, enfin c'est un espace aussi de détente. Un espace commun de détente tout simplement. Ouais. Ils ont donc ce grand espace pour déjà si il fait mauvais temps, les petits déj proposent de les servir ici. Ils ont la vue face à l'étang et puis ils ont la cuisine, ils ont tout. Il y a un espace cuisine, tout équipé. Hein. Donc ils peuvent préparer leur nourriture, ils ont un frigo pour tout stocker, ils font leur barbecue, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Ils ont jusqu'au seau à champagne, les pains de glace, il y a tout ce qu'il faut. Parce que du seau à champagne et du champagne, on en voit passer ici. C'est bon à savoir. Anniversaire de mariage, demande en mariage, déjà 2 cette année dans la bulle déjà. Donc voilà. Et oui, justement, au niveau des prestations aussi que tu proposes, donc il y a les hébergements, est-ce que derrière, parce qu'avant je crois que c'était quand ton père était... gérait en fait l'exploitation. Il n'y avait pas d'hébergement, mais par contre il y avait des mariages. Des mariages. Ouais, il y a eu une vingtaine de mariages à peu près qui ont été faits ici. Alors après, moi aujourd'hui, ce que je propose, c'est de la tranquillité, des hébergements insolites. Donc faire des mariages et avoir des hébergements insolites c'est un petit peu compliqué. Ce serait pas cohérent. Ça va pas avec. J'aimerais bien développer une offre aux entreprises pour faire des séminaires, tout ça. L'hiver plutôt. Et puis l'été, garder mes hébergements insolites. Et tu souhaiterais développer plus d'hébergements aussi peut-être? Ou là tu en as 4? J'aimerais bien en avoir peut-être 2 de plus, ce serait bien pour continuer à développer en parallèle avec l'exploitation. Je pense que ce serait quelque chose d'intéressant. Et surtout toujours en gardant de l'espace, pas de vis-à-vis. C'est ça, parce que ce qui est bien aussi, c'est qu'on vous montrera un petit peu en vue d'ensemble, les hébergements sont vraiment espacés les uns des autres. Donc c'est-à-dire que là on a la bulle, là-bas on a la yourte,
Et derrière, Ça on a lève le vraiment, temps c'est ouais. très espacé quoi. Et on a de plus en plus de mal aujourd'hui à trouver des lieux de vacances avec de l'espace où on n'entend pas les Ouais, voisins. c'est ça. Où tu es vraiment au calme Voilà, et dans la sérénité. Et voilà, quoi. exactement. T'es, Dans la nature. Il n'y a pas dans la d'enfants nature. aussi. Donc, Il n'y a pas d'enfants. pas d'enfants sur place, pas de moins de 15 ans. Ah oui, Parce qu'avec le plan d'eau et puis aussi D'accord. pour le calme général, Ok. c'est un choix tout à fait assumé. Donc surtout pour les couples, t'as majoritairement des couples qui viennent Ah bah j'ai majoritairement Ouais. des couples, ouais. D'accord. Donc ouais, c'est majoritairement du coup des couples qui viennent, donc ouais, sans enfants et. Exactement. Alors j'ai tous les âges, hein. Ça va vraiment de 18, 19 Oui, bah après, ans ça m'étonne jusqu'à pas, hein. la semaine dernière, j'avais du 70, 72 ans à l'âge de mes parents Ouais. qui étaient là et quasiment dans tous les gîtes en même temps en plus. Donc, Bah c'est vrai que c'est très calme et puis c'est reposant. Mm. C'est reposant, t'es dans la nature. Les hébergements sont vraiment sympas aussi, hein. Sont vraiment sympas, Ils hein. ont Vous tout avez le pu voir en confort. vidéo, il y a beaucoup de confort et c'est au calme, hein. C'est surtout ça, hein, qui est intéressant. Là, tu te lèves, tu es sur le ponton, Mm. il fait beau, même s'il fait pas beau, t'es agréable bien, quand quoi. même, bien C'est sûr. agréable. Ok. Bon, bah, excellent. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout ça. N'hésitez pas, hein. Je vais vous mettre tous les liens du coup, donc le lien du site internet, donc site internet et Instagram aussi. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur le Instagram où il y a pas mal de photos, c'est assez sympa. Le site internet, donc on peut te retrouver, donc il y a le site internet, c'est Domaine du Halat. Domaine de la Nalat. De la Nalat. Ouais. Donc à Plougoumlen. Exactement, Dans le domaine de la 56. Nalat à Plougoumlen, 56 400 pour être exact. 56 400. Bon, Voilà. bah, en tout cas, c'est très bien desservi, on va dire, et puis ensuite c'est très bien. On est très bien centré, ouais. plein milieu du golfe. C'est ça aussi, ouais. Ouais, c'est 3 km de la mer à vol d'oiseau exactement. Ouais. Et c'est ça qui fait aussi tout le charme du département. Mm. C'est qu'on a le golfe du Morbihan et il y a les stations balnéaires qui sont à côté aussi. Ouais. Carnac, Quiberon. Carnac, tout ça, c'est à côté, ouais. Même Vannes. Ok. Bon, bah voilà, vous avez tout dans la description. En tout cas, merci à toi, Mais Karl. je t'en prie. Ça fait plaisir. Et puis, ça fait un moment déjà que je voulais filmer tout ça et que tu partages aussi ton parcours sur la chaîne parce que bah, c'est surtout une chaîne. Voilà, on parle immobilier, on parle business, mais on parle aussi développement personnel, motivation, stratégie, etc. Et là, c'est un beau parcours. C'est un beau parcours. Voilà, tu étais commercial, tu t'es tourné vers l'entrepreneuriat, tu as développé ton projet. C'est un projet qui marche, tu as eu des difficultés. Donc, c'est intéressant aussi de voir ton point de vue, comment tu as fait pour avancer, comment tu as mis les choses en place. Donc, c'est toujours inspirant. Et ça montre aux gens aussi que finalement, voilà, chaque projet, c'est pas tout beau tout rose. Souvent, on peut voir souvent on voit la partie visible de l'iceberg en mode voilà, c'est tout beau, c'est agréable, c'est génial, Ouais. mais derrière, tu as vraiment charbonné. Immergée qui C'est ça. Qui représente les 2 tiers et C'est qui ça. est assez importante, ouais, bien sûr. Et derrière, tu as vraiment charbonné. Donc, c'était ça que je voulais mettre en avant aussi au travers de ton parcours. Et puis, pour que vous puissiez visiter aussi ce merveilleux domaine. Parce que c'est vraiment sympa. Moi, c'était la première fois que je venais, même si on se connaît depuis longtemps, mais c'était la première fois que je venais. Et voilà, je suis ravi d'avoir fait des belles vidéos aussi. Donc voilà, donc vous retrouverez toutes les infos en description, que ce soit le site internet, le Instagram, etc. Et puis tous les outils aussi que vous pouvez avoir en votre possession. Si vous souhaitez vous développer aussi avec des accompagnements, des formations que je propose, vous retrouverez tout ça en vidéo. Donc voilà. Merci à toi, Karl. Ça fait plaisir. Et puis je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.